Voilà mes amis, la bonne nouvelle, c'est que nous terminons enfin la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet, qui, comme son nom l'indique, eh bien, se prononce T, et se lira avec la voyelle qui l'accompagne, à l'instar de toutes les autres lettres précédentes. Sa valeur numérique, c'est 400. Et alors pourquoi 400? Tout simplement parce que dans l'ordre de l'alphabet, on avait déjà dit que de 1 à 10, c'est de Aleph à Yud, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, donc c'est la valeur numérique qui suit. À partir de la lettre Yud, on va de 10 en 10. Donc Yud, c'est 10, Kaf, c'est 20, Chaf, la même chose, Lamed, 30, même 40, Noun, 50, Samar, 60, Aïn, 70, P, 80, Tzadi, 90, et enfin Kouf, 100. À partir de 100, on va de 100 en 100, c'est-à-dire Kouf, 100, Resh, 200, Shin, 300, et Tav, 400. Et après, comment on fait pour le reste? Eh bien, 400, si on veut passer de 400 à 500, on associera le 400 avec le 100. 400, c'est Tav, et le 100, c'est Kouf. Voilà, tout simplement. Bon, on y va. Donc, Tav comme le mot Torah ou comme le mot Teshuvah, ça se prononce T. C'est clair? Oui. Nous y allons, nous sommes à la page 107. On y va, comme d'habitude, d'abord la lettre avec toutes ses diverses variations de voyelles. Ok. Ta. Ta. Te. Te. Ti. Ti. Tu. Tu. Ta. Te. To. To. Tu. Ti. On continue, deuxième ligne. Te. Ta. Te. To. Troisième ligne. Torah. Tamar. Keter. D'accord? C'est facile à deviner là aussi par la représentation. Bon, Torah, tout le monde sait ce qu'est la Torah. On vous représente ici un Sefer Torah au Kotel. Ensuite, Tamar, c'est un palmier dattier, vous voyez, avec ses palmes majestueuses. C'est à partir duquel nous retirons notamment ce qu'on appelle le loup, lave. Le fameux loup lave, c'est le cœur de palmier. Et nous avons Keter qui signifie une couronne. Là, c'est la couronne justement de Sefer Torah. On continue, quatrième ligne, Tapouz. Qu'est-ce que c'est Tapouz? Une orange. Ensuite, comment dit-on un élève? Talmid. Répétez. Talmid. Et une élève se dira Talmida. D'accord? Talmida. C'est très bien. Alors on y va, cinquième ligne. Vous avez un beau petit train. Rakevet. Ensuite, vous avez le mot Knesset. Alors bon, dans l'hébreu moderne, on dit Knesset, mais en vérité, d'après la grammaire, c'est bel et bien Knesset. Knesset, alors la Knesset, ben, vous l'avez bien représenté en bas. Maintenant, le mot Knesset, c'est un mot qui est très ancien. Dans la Torah, dans la Mishnah surtout, lorsqu'on parle de Anshe Knesset Hagedolah, les hommes de la grande assemblée, le mot Knesset signifie assemblée. D'accord? Les hommes de la grande assemblée, c'était l'assemblée la plus prestigieuse d'Israël, de tous les temps d'ailleurs, bien plus prestigieuse que toutes les assemblées existantes aujourd'hui, même si l'assemblée qu'on appelle la Knesset moderne est évidemment une assemblée tout à fait respectable lorsqu'elle est composée de gens respectables. C'est le Parlement israélien. Et la synagogue se dit en hébreu comment? Bet ha-Knesset. Bet ha-Knesset, c'était bien tenté. Parce que le Bet ha-Knesset s'appelle aussi Migdash Me'at. Mais le Bet ha-Migdash, c'est le temple de Jérusalem. C'est la maison de la sainteté. Mais sinon, la synagogue, c'est Bet ha-Knesset. Et donc, c'est la même racine que Knesset, bien sûr. Ensuite, on a le mot Bayit. Bayit qui signifie maison. Et d'ailleurs, Bet ha-Migdash, ça vient du mot Bayit. D'accord? Voilà, nous sommes à la page 107, on passe à la page 108. Voilà. Vous y êtes? Oui. Alors.
On répète là aussi le tav avec le patah, ce fameux A horizontal, et ça se dit ta. Encore? Ta. Ensuite T, ti, tu, to, tu. Deuxième ligne, ti, te, a, ho, he, et, ot. Troisième ligne, barakevet. Encore, par la suite, pardon, c'est doron. Encore doron. Vetamar. Vegad. Tout ça, c'est des prénoms. Dans le train, dit la troisième ligne, dans le train, il y a Doron, Tamar et Gad. C'est des prénoms, d'accord? Ensuite, quatrième ligne, Doron. Talmid. Tov. Ça veut dire que Doron est un bon élève. Vetamar. Talmida. Tova. Tamar est une bonne élève. Le verbe être n'est que sous-entendu. C'est comme si on parlait, n'est-ce pas, en javanais, quoi. C'est comme si on disait Tamar, bonne élève. En réalité, Tamar est une bonne élève. Le verbe être est sous-entendu. Pourquoi il est sous-entendu, on expliquera plus tard. En tout cas, Talmida Tova. Ensuite, les Doron. Encore. Bayit. Ensuite, Gam, les Tamar, Vegad, Bayit. Septième ligne, Shalom, les Doron, Vegam, Shalom. Là, voyez-vous, il manque quoi? Il manque un point. Il manque un point en haut à droite de la lettre Shin. Eh oui, faut pas l'oublier. Vous l'ajoutez. Donc, on reprend Vegam Shalom. Huitième ligne, les Tamar. Vegad. Nesi'a. Tova. Allez, on reprend. On reprend tout cette fois-ci. C'est la dernière lettre. On va terminer en beauté avec panache. On reprend à partir de la troisième ligne. On y va tous ensemble. 1, 2. Barakevet. Doron, Vetamar, Vegad. Doron, Talmid, Tov. Vetamar, Talmida, Tova. Les Doron, Bayit, Gam. Les Tamar, Vegad, Bayit. Shalom, les Doron, Vegam, Shalom. Les Tamar, Vegad, Nesi'a, Tova. C'était donc la page 108. Vous avez à la page 109, comme d'habitude, les lettres en cursive, que je vous invite évidemment à écrire, même faire des photocopies s'il le faut, pour bien pratiquer. Et enfin, nous allons terminer en beauté par les révisions.